Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour le reflet de mes lunettes. Je compte enchaîner sur 3 vidéos si possible. Ce maquillage n'est pas du tout naturel, hein, mais je compte faire une photo avec une robe et tout, parce que là je suis un peu en tenue cosy. Je sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit mes parents. Donc sur Instagram, donc voilà. C'est pourquoi ce maquillage très bizarre, c'est pas pour Halloween, enfin pas spécialement. Mais voilà, donc sinon j'avais déjà filmé la vidéo, j'étais presque à la fin, mais il y a eu un bug. Voilà, j'ai entendu du bruit et j'ai tout coupé. Voilà. Donc sinon, là mes lectures, je vais vous présenter mes lectures du mois. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Je suis également je suis au chapitre 5, en train de lire en livre audio. C'est la première fois Gapsy le Magnifique. Donc voilà, c'est la première fois que je lis un livre audio. Et la première fois aussi que je lis Gapsy le Magnifique. Et ensuite je pense enchaîner avec le film. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ouais, je vais commencer sans plus tarder la vidéo. Ah oui, j'avais fait sinon des vidéos qui étaient sur mon PC, mais le problème c'est que là mon PC ne veut pas s'allumer. Donc voilà. Donc cette vidéo va être vraiment vite fait et tout, et les 3 autres aussi. Enfin bref, donc on va commencer sans plus tarder. Alors déjà avec les 2 mangas que j'ai lus. Donc voilà, donc Love Be, Lovey, Live Be Left. Excusez-moi pour mon anglais très pourri. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins de cette mangaka, donc Io Sasaki-saka, c'est les éditions Kana. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins. Voilà, c'est par l'auteur de How I Write, j'ai vu l'animé, ou Blue Spring White, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai vu l'animé. J'ai vu qu'il y a aussi des scans, je sais pas si c'est encore disponible, du coup je sais pas si je vais passer à How I Write, je parle là. Du coup je vais peut-être lire les scans, voilà, au lieu d'acheter le manga, je sais pas. Mais bref, le tome 2 m'a un peu moins emballé que le tome 1, mais je vais quand même acheter la suite, parce qu'en plus il doit pas être très long. Pour l'instant j'ai vu qu'il y avait 6 tomes, 5. Donc voilà. Donc, bref, donc ce manga, j'ai bien aimé, vraiment. La fin m'a un peu surprise, mais pas tant de ouf non plus, hein. J'ai pas été en mode oh, mais j'étais quand même en mode oh, je veux la suite. Et du coup, j'ai acheté assez vite la suite. Donc voilà, donc j'aime bien les personnages. Alors bon, elle est assez nuche, hein, voilà, elle est assez rêveuse, mais j'ai bien aimé le fait qu'elle est pas, enfin, elle est naïve au point de des fois croire un peu tout ce qu'on lui dit. Enfin, dans le sens où des fois, il y a des héroïnes dans les mangas, elles sont un peu en mode t'es mon amie, je sais que t'as rien fait de mal et tout, et voilà. Sinon, j'aime bien elle aussi. Enfin, des deux, je dirais que c'est celle que j'aime le plus, et au final, c'est celle qui a le moindre rapprochement, j'ai l'impression, réellement avec l'amour, alors que c'est celle qui donne le plus de conseils. Sinon, le personnage aux cheveux noirs, je l'aime bien aussi. Il fait un peu penser à Suwa dans Orange, et j'adore Orange, et j'adore Suwa. Faudrait vraiment que j'achète le manga Orange d'ailleurs. Sinon, lui, pour l'instant, il me laisse assez un peu de marbre. Enfin, je l'aime bien, mais voilà. Disons que pour l'instant, je suis plus avec ces deux-là, quoi. Sinon, l'histoire, elle est cool, encore une fois. C'est bon, c'est de la romance, ça reste un peu nunuche, mais ça va. Cette mangaka arrive à faire quelque chose assez nunuche en soi, hein, assez bien, sans que ce soit extraordinaire non plus. Donc voilà, j'aime bien. En fait, pour l'instant, ce qui m'attire sur toute l'histoire, pour moi, c'est les personnages. Mais j'en entends un peu plus pour l'avenir, donc j'espère que j'aurai des bons retournements de situation, parce que à partir du tome 2 il y a des trucs assez prévisibles et c'est assez dommage. Donc voilà. Sinon j'ai un manga français, je suis l'instagrammeur qui a fait les dessins, donc c'est Dobarmi. J'aime bien la banderole avec la hashtag et tout. Donc voilà, j'aime bien la pochette aussi, beaucoup. Ce que j'avais pas remarqué sur Instagram, pourtant il montre des photos et tout, mais voilà, c'est que c'est fait à l'ordinateur les dessins, et j'avoue que je suis pas trop dedans par rapport à ça. Bon, c'est pas moche, hein, heureusement, mais voilà, je suis pas trop par rapport à ça dedans, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait, hein. J'ai bien aimé les messages, et ce que j'ai aimé surtout, c'est que je ressens pas que c'est français. Enfin, il y a des moments je l'ai ressenti parce que dans ma lecture j'étais en mode c'est un manga français, mais pas tant que ça, parce que par exemple Princesse Sarah, il me semble, c'est parce que vous croyez, de Jenna, qui a écrit Pin Diary, qu'il faut vraiment que je lise, parce que c'était à la base le premier manga français que j'ai voulu lire, mais bon, ça n'a jamais été le cas. Bref, et donc voilà, je sens vraiment que c'est français ce manga, alors que là il y a juste des passages, il y a 2 ou 3 prénoms français, mais c'est tout, quoi. Après, je crois qu'en papier c'est le premier manga dessiné ordinateur que je lis, tout court. Donc voilà, donc ça me fait bizarre, mais en même temps je me dis qu'il a pas d'assistante, je pense, lui, comparé au Japon où ils ont des assistantes. Donc voilà, sinon c'est aussi scénarisé par Miki Makasu plus Otosan.
Bah, après, ça se trouve, les deux ont fait des dessins et les deux ont scénarisé. Hein. Ça, je ne sais pas en fait. Hein. Ça se trouve, j'ai des bêtises. Ah, sinon, normalement, samedi, truc demain, mon père appelle et je dois prendre des cours de danse. Enfin, pas le jour même, mais pour m'inscrire pour voir s'ils prennent des cours de danse à l'état. Je suis trop contente. Depuis des années que j'attends ça. J'en ai fait qu'une fois dans ma vie, c'était pendant quelques jours. Faute de déménagement et d'argent. Donc, voilà, ce maquillage est génial quand même. Hein. Il fait ressortir mes dents jaunes. Donc voilà, donc pour revenir au manga, ce personnage m'a complètement intriguée. Je la trouve, mais waouh, elle me fait flipper, sérieusement, elle me fait flipper. Sinon, sa meilleure amie, je suis désolée de le dire, hein, mais pour l'instant, je la trouve assez. Je sais pas, j'arrive pas trop à l'apprécier. Pas dans le sens, elle est nulle comme personnage, hein, mais dans le sens, c'est moi qui n'arrive pas à l'apprécier. Ensuite, le petit copain à ma soeur m'a prêté ce livre. C'était à la base, je lui ai demandé est-ce que son petit copain lisait des livres. Elle m'a dit oui, qu'en ce moment, il était en train de lire un livre et je sais pas s'il est fini. Apparemment, je n'ai qu'une gratte, c'est chic. Il manquerait plus ma miniature, ça. Donc, en fait, j'ai un cheveu. Donc, voilà. Et donc, oui, donc il était en train de lire et tout. Enfin, apparemment, il avait fini. Du coup, elle m'a demandé si elle voulait que. Enfin, elle m'a demandé si elle voulait que je lui demande qu'il me le prête. J'ai hésité. Bon, finalement, elle a demandé. Et voilà. Donc, oui, il avait fini au final. Ouais. Bref, donc voilà. Ah oui, sinon, je sais plus si j'ai précisé là ou dans l'autre vidéo que j'ai fait et que du coup j'ai supprimé parce que bon, j'ai entendu oui. Mais je compte lire aussi là, juste quand je viens de le finir, celui-ci là, aujourd'hui, je compte lire Tsubasa Chronicle, tome 1 et 2 pour le mois de l'Asie que font Pico Books, que je suis que sur Instagram pour l'instant et Emotion que je suis sur YouTube et Instagram. Voilà, donc. Bon après pour le mois d'Asie on peut dire que j'ai aussi lu ça parce que je crois que le tome 1 je l'ai lu en septembre. Donc voilà, donc le test donc ça c'est de Stéphane Alix qui est un journaliste de l'émission Enquête extraordinaire. L'auteur et l'animateur. Voilà, de Enquête extraordinaire sur M6 s'il vous plaît. C'est l'édition Albin Michel de Stéphane Alix. Donc ça se lit assez rapidement mais j'avoue que j'ai un peu traîné en longueur. Surtout que je lisais surtout le soir et le soir j'avais un sentiment d'oppressation quand je lisais, je me sentais pas bien. Par contre quand je lisais le jour, je me sentais assez sereine, donc c'est assez bizarre. Et je lisais plus ce soir parce que bon, c'est surtout le soir qu'il n'y a pas de bruit, que je suis tranquille et que j'ai plus l'envie de lire. Donc voilà, donc je dirais pas que je l'ai aimé ou que je l'ai pas aimé, mais il était intéressant. Il était vachement intéressant. C'est pas le genre de livre que je suis capable de dire si j'aime ou si j'aime pas. Je peux dire si c'est intéressant ou pas. Et il était intéressant, donc je vous le conseille. Et ce qui est drôle, c'est que pendant la lecture de ce livre, j'avais en vision la tête du petit ami à ma soeur. Voilà. Et son père aussi, même si j'ai jamais vu. Voilà. Par contre, sur la fin, j'avoue que j'ai vu un peu en longueur par rapport avec le psychanalyste, truc machin. Et pourtant, c'est le seul passage où ça parle de médium, hein, certes, mais le psychanalyste, on va l'appeler comme ça, hein, faute de prononciation, n'est pas franchement dedans et tout. Enfin, il répond à ces questions, mais il n'est pas dans la médiumnité. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et donc voilà, c'est peut-être parce que j'avais tellement envie que ça parle de médium que voilà. Après, je dirais pas que je crois plus ou moins à certaines choses. Je me dirais que ce serait amusant un jour d'aller voir un médium juste comme ça, voir. Mais voilà, c'est une lecture intéressante, mais c'est pas pour moi. À la base, je crois que je préfère quand même voir des vidéos, tout ça, par rapport au sujet, plutôt que de lire des livres. Je pense que c'est le seul livre que j'ai lu sur le sujet. Et franchement, j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si finalement je vais pas faire que 2 vidéos, donc celle d'ensuite, donc ça va être la lecture du cadeau d'Anna. Et ouais, je pense que je vais faire que ça finalement. Les 2 autres vidéos, enfin, je voulais vous parler de Mousseline la sérieuse, mais le truc c'est que j'ai un projet vidéo en tête et du coup je me dis que le projet vidéo en tête sera mieux que ce que je vais faire là. Donc voilà, sinon j'ai aussi Autant emporte le vent des éditions Gallimard de 1939. Donc je suis contente. Donc voilà, et sinon faut que je lise Cemetery de Stephen King. Et ensuite je dirais que ma soeur m'a pris, encore une fois pas payé par elle, hein, mais pris. C'est le meurtre s'invite à Plumblay, bref. Et donc voilà. Et ensuite je pense que je lirai, enfin je sais pas encore, je verrai. Les gens heureux lisent et boivent du café. Non, lisent et fument du café. Non, lisez. Non, les gens heureux lisent. Les gens heureux boivent, lisent et fument du café. Ouais, bon, je sais plus. Bref, sur ces belles paroles, je vous fais de gros bisous. Et j'ai
hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo.